Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter la transformation d'un gaz parfait de façon monobare et monotherme. Rappelons qu'une transformation est dite monobare si la pression à l'extérieur reste constante et une transformation est dite monotherme si la température à l'extérieur égale une constante. Donc, dans ce cas, on va considérer N mol de gaz parfait, enfermé dans un récipient à l'aide d'un piston de masse négligeable et mobile sans frottement. Alors, la transformation qu'on va réaliser est telle qu'à partir de l'état initial, on dépose une masse M. Lorsqu'on dépose une masse M, la pression à l'extérieur n'est plus P atmosphérique, mais plutôt P atmosphérique plus la pression due à la charge. Bien, donc lorsqu'on étudie la transformation, on peut appliquer le premier principe de la thermodynamique à ce système, qui est bien sûr fermé, de l'état initial à l'état final. L'application du premier principe de façon élémentaire s'écrit d de E, la variation infinitésimale de l'énergie interne, égale à delta W plus delta Q. Bien sûr, il n'y a pas de formule autre que cette relation-là qui nous permet de déterminer delta Q, à moins qu'on étudie les transferts thermiques en utilisant d'autres lois, à savoir la loi de Newton pour les transferts conducteurs-convectifs ou la loi de Fourier. Mais ce n'est pas le sujet pour le moment. Ici, on dispose de cette relation-là qui nous permet de déterminer le transfert thermique au cours de cette opération. Maintenant, on commence par la variation de l'énergie interne qui n'est rien d'autre que CV dt, puisqu'il s'agit d'un gaz parfait. Avec CV, en utilisant la formule de Maillard, on sait que Cp moins Cv égale Nr. Bien sûr, le gamma, c'est-à-dire le coefficient de la place ou le coefficient adiabatique du gaz parfait, d'un fluide, de façon générale, c'est Cp sur Cv. Et donc Cp, c'est gamma fois Cv. Et lorsqu'on injecte Cp on la remplace par gamma Cv, on obtient Cv égale Nr divisé par gamma moins 1. Et donc nous obtenons ici Nr sur gamma moins 1 dt. Et par suite, on peut déterminer la variation d'énergie interne entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire delta E égale Nr sur gamma moins 1 multiplié par T final qui est T0, vu que cette paroi-là est une paroi diathermale, c'est-à-dire elle permet l'échange de chaleur entre le milieu extérieur et l'intérieur. Donc c'est une paroi diathermale, et ça c'est un thermostat. Donc à l'état final, la température du gaz, c'est celle du système extérieur. Donc c'est T0 moins la température initiale, T1, qui est connue, elle figure parmi les données. Bien. Maintenant, pour déterminer le travail, on applique la formule de définition delta W égale moins P extérieur fois dV. Or, P extérieur, c'est quoi? P extérieur, c'est la pression due à l'atmosphère. Donc, c'est la pression atmosphérique plus la pression due à la charge qui est appliquée à la section du piston. Or, la pression, c'est quoi? C'est la force divisée par la surface. Et vu que la force ici, c'est le poids du corps, donc on écrit c'est mg divisé par la section S. Donc P extérieur est connu, et par suite, on peut obtenir le travail W par intégration entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire moins P extérieur, facteur de V final, moins V initial. Maintenant, c'est quoi V final et c'est quoi V initial? Ici, V final, c'est V2. Donc, V final égale à V2. Égale quoi? Égale à NR T final, qui est T0, divisé par la pression finale, qui est P extérieur. Et le volume initial, c'est quoi? V initial, c'est V1. Et c'est quoi V1? Ici, on est parti d'un état d'équilibre à l'état d'équilibre. La pression
initial, c'est P atmosphérique, vu qu'on n'a pas encore déposé, la masse. Et donc, vu que le piston est de masse négligeable, c'est-à-dire que la pression à l'intérieur est égale à la pression extérieure. Et par suite, le volume avant de déposer la masse vaut P1, alors vaut nRT1 divisé par, donc c'est nRT1 divisé par le volume initial qui est, par la pression initiale qui est P1. Voilà. Vu qu'on part d'un premier état où P1 c'est P atmosphérique. Comme ça. Vu que le volume initial V1, c'est-à-dire juste avant de déposer la masse, vaut le volume lorsque ce système-là est à l'équilibre. Or, à l'équilibre, vu que le piston a une masse négligeable, donc la pression à l'intérieur, c'est la pression à l'extérieur. Et la pression à l'extérieur avant de déposer la charge, c'est P atmosphérique. Et donc P1 égale P atmosphérique. Voilà, puisqu'on utilise une thermodynamique d'équilibre, et donc on fait une transformation entre un état d'équilibre et un autre état d'équilibre. Voilà ce qui concerne ce type de transformation. Ultérieurement, on va voir des transformations isobares, des transformations isothermes, etc. Donc j'espère que vous avez bien saisi ce traitement. Et bien sûr que la chaleur Q, le transfert thermique, sera égal à delta E, c'est-à-dire on l'obtient par différence. Ça, c'est une règle générale. Donc, dans la thermodynamique macroscopique, ce sont les transferts thermiques qui sont recherchés, vu qu'on sait très bien déterminer le travail et la variation d'énergie interne. Et donc, on détermine que par différence. Voilà, je vous remercie et à la vidéo prochaine.